Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons considérer la fonction f définie par la racine carrée de x carré moins 5x plus 6 divisé par 15x moins 3x au cube. Donc comme d'habitude, condition d'existence. La fonction possède tel un dénominateur? La réponse est oui. Qui est ce dénominateur? Il s'agit de 15x moins 3x au cube. Comment doit être ce dénominateur? Il doit être différent de 0. Cette fonction possède-t-elle un radical des dispares? La réponse est oui. Quel est son intérieur à ce radical des dispares? Eh bien, l'intérieur, c'est toute la fraction. Donc, je recopie toute la fraction. Donc, j'ai x carré moins 5x plus 6 divisé par 15x moins 3x au cube. Et comment doit être l'intérieur de radical des dispares? Cet intérieur doit être plus grand ou égal à 0. Deux conditions, donc allons-y. Occupons-nous de la première. 15x moins 3x cube différent de 0, on ne fait pas ρ. Il y en a qui font ρ à toutes les sauces. Je rappelle que ρ, c'est pour les équations du deuxième degré. Donc ici, on a un cube, on ne va certainement pas faire ρ. Par contre, je me dis bien que, tiens, je pourrais effectuer ce qu'on appelle une mise en évidence du facteur 3x. Si je mets 3x en évidence, il va me rester donc 3x fois 5. 3x fois 5, ça fait bien 15x, moins x carré. Ceci doit être différent de 0. Alors, 3x fois 5 moins x carré différent de 0. Donc, il faut que 3x soit différent de 0. Et 5 moins x carré doit être différent de 0. 3x différent de 0, donc il suffit que x soit différent de 0. 5 moins x carré différent de 0, il faut que x carré soit différent de 5. Autrement dit, x doit être différent de plus ou moins la racine de 5. Si et seulement si x est différent de moins racine de 5, ou x différent de racine de 5. Pas comment ça, ou, non, et, évidemment, et. Je vais tout de suite changer cela en un et, c'est important. Donc, hop, et. X doit être différent de racine de 5. Ok. Alors, deuxième condition, on a une fraction, une équation avec une fraction, on n'a pas le choix. Nous devons réaliser un tableau de signes. Nous avons pour ce faire besoin des zéros du numérateur ainsi que des zéros du dénominateur. Alors, les zéros du dénominateur, ne soyons pas amnésiques, nous les connaissons déjà. On a 0, moins racine de 5 et racine de 5. Bon. Cela étant, il nous faut les zéros du numérateur, donc allons-y, regardons quand est-ce que x carré moins 5x plus 6 est égal à 0. Allons-y, on a un ρ qui vaut 1, x1, x2, moins b5, plus ou moins a sur 2. Cela nous fait donc 6 en 2, 3, 4 en 2, 2. Donc j'ai 2, 3, 0, moins racine de 5 et racine de 5. Alors, le plus petit, c'est évidemment moins racine de 5. Ça, c'est pas trop compliqué à voir. C'est le seul qui est négatif. Puis on a 0. Puis alors, il nous faut mettre 2, 3 et racine de 5. 2 au carré, c'est 4. Et 3 au carré, c'est 9. Donc, racine de 5 est compris entre 2 et 3. Donc, je vais écrire 2, puis racine de 5, puis 3. Les racines étant ordonnées par ordre croissant, nous pouvons réaliser le tableau de signes en faisant une ligne pour le numérateur, une ligne pour le dénominateur, et évidemment une ligne pour le quotient des deux lignes précédentes, à savoir x carré moins 5x
plus 6 divisé par case x moins x cube. Alors, x carré moins 5x plus 6 s'annule en 2 et en 3. Il est signe contraire de 1, donc au milieu, donc on va mettre ici des moins, et positif partout ailleurs. Alors, x moins x cube, je vais un peu vite en besogne, hein, on ne connaît pas le signe d'un cube, je vais donc devoir faire deux lignes, à savoir, j'efface, une ligne pour x, hop, une ligne pour x, et une ligne pour 5 moins x carré. À nouveau, hein, j'ai utilisé la factorisation de tout à l'heure. Alors bon, c'était pas x, c'était 3x, mais enfin, ça ne changera pas grand-chose au signe. Ah, donc à nouveau, j'utilise la factorisation que vous pouvez voir ici. 3x fois 5 moins x carré, ce n'est rien d'autre que 15x moins 3x au cube. Ok, signe 3x, nous connaissons. 3x annule en 0. Il est positif à droite de 0. Et il est négatif à gauche. 5 moins x carré s'annule en moins racine de 5 et en racine de 5. Signe contraire au milieu, je mets des plus. Signe de A aux extrémités, je mets des moins. Ok, alors je m'encours bien à moi faire une petite vague pour me rappeler que on a ici un dénominateur. Donc dès que je vais voir un 0 en dessous de la vague, je mettrai un n'existe pas puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Plus n'existe pas, moins n'existe pas, plus 0. Moins n'existe pas, plus 0, moins. Nous, on veut quoi? On veut être plus grand ou égal à 0. Je vais donc garder le plus, le 0, le plus et le 0. Autrement dit, je garde tous les réels avant moins la racine de 5. Moins racine de 5 exclut. Union tous les réels entre 0 exclu 2 inclus. Union tous les réels après racine de 5. Donc racine de 5 exclu 3 inclus. Alors, est-ce qu'on a bien tenu compte de la première condition, à savoir qu'ils doivent être différents de 0? Oui, il n'existe pas. Moins racine de 5 et moins racine de 5 ne sont pas pris non plus. Donc, pas de problème, on a trouvé le domaine de définition de cette fonction. Domaine de f égale de moins l'infini à moins la racine de 5. Racine de 5, donc moins racine de 5 exclut, union 0 exclut, 2 inclus, union, racine de 5 exclut. Jusqu'à 3 inclus. Ok. Alors, allons-y pour les éventuelles intersections avec les axes. Intersection avec l'axe des x, on se demande quand est-ce que f de x est égal à 0. Qui est f de x? C'est la racine carrée de x carré moins 5x plus 6 sur 15x moins 3x cube. Doit être égal à 0. Quand est-ce qu'une racine carrée est égale à 0? Quand son intérieur est égal à 0. Quand est-ce qu'une fraction est égale à 0? Quand son numérateur est égal à 0. Quand est-ce que x carré moins 5x plus 6 est égal à 0? Nous l'avons déjà, on a déjà répondu à cette question. Il faut que x soit égal à, on l'a fait en bleu, 2 ou 3. Est-ce que 2 et 3 sont dans le domaine? Oui, je garde les deux solutions. Donc 2 points d'intersection, coordonnées de 0 et 3, 0.
intersection avec l'axe des Y. 0 n'est pas dans le domaine. Donc, comme 0 n'appartient pas au domaine de F, il n'y a pas d'intersection avec l'axe des Y. Cela termine cet exercice et donc cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.